Bonne année à tous, c'est Pauline ou Pocho Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et en ce 1er janvier, on va préparer les pages de janvier dans mon bullet journal. C'est parti! Pour ce Plan With Me, je vais essayer de vous parler en direct pendant que je prépare mes pages. Je l'ai déjà fait une fois, ça avait plu à la plupart d'entre vous, donc on va retenter. Et on va commencer par remplir mon tableau des thèmes. On est sur Zootopie et on est le 1er 23. Janvier 23. Voilà. Et on va pouvoir mettre la couleur d'accentuation sur mon futurologue, le bleu. Et comme je crie sur le papier stickers, je peux le faire avec mon feutre à alcool. Ça traverse pas le papier sticker plus la page normalement. J'espère que je me plante pas. C'est bon. Hop. Et c'est parti pour la page de couverture que je vais faire donc au feutre à alcool. Et donc sur une autre page, c'est du papier canson XL Marker Layout. Et j'ai déjà préparé mon brouillon. On va donc mettre ça de côté. J'ai fait au crayon à papier la page de couverture. On va commencer par là, les personnages c'est pour l'autre côté. J'ai envie de faire les éléments au fond sans line art, on va essayer ça. Donc voilà mes couleurs principales et j'ai mes autres nuances de chacune de ces couleurs. Je vais aussi prendre un bleu vraiment clair pour la glace. J'ai mes images de référence sur mon ordinateur en face. Et c'est parti, allez, on se lance parce que il est l'heure. Donc je vais commencer par, allez, faire la neige qui est dans l'ombre. La neige qui est dans l'ombre, elle va être bleue. Hein. Et puis toute cette partie dessin, je pense que je vous mettrai quand même beaucoup d'accéléré. Et je pourrais vous mettre en voice-over peut-être quelques fun facts. Donc là, on est pas mal à l'ombre. Et là, plus... On va dire que le soleil y arrive comme ça. Hein. On va juste faire des petits... Voilà. Là, c'est un grand glacier. Et le pont va faire bleu-gris. En fait, le train qui va à Zootopie, il passe au-dessus de Toundraville. Celui qui va au centre-ville, le train. On voit Judy qui passe par-dessus Toundraville quand elle arrive. En fait, ce papier, il est fait pour pas traverser sur la feuille suivante. Par contre, ça traverse ici quand même. Allez, je lance un timelapse. Et donc, premier fun fact de cette vidéo, Zootopie est le 2e film d'animation le plus long de Disney. Le premier étant Fantasia. Et donc, ça tombe bien que cette vidéo soit le plus long de mes Plan With Me. C'était pas facile la perspective sur cette image. J'ai essayé de faire un point de fuite, mais il était très loin sur ma page. Il dépassait de ma page en fait. Donc j'ai fait un peu au pif. Hein. J'ai envie de faire le petit train orange un peu parce que j'ai mis du orange dans ma palette de couleurs. J'ai encore mélangé les 2 bouchons de mes feutres. Ça, c'est ma spécialité. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Hop, hop. On va faire une petite ligne un peu grise. Le lampadaire, j'ai envie de le faire turquoise. Donc je vais commencer par faire en clair. Ah oui, c'est vrai que je vais faire de la neige là. Ah, j'ai oublié la neige sur mon lampadaire. J'ai oublié de la dessiner. Ah, mon petit chat. Mais non, je vois plus ma page. Merci.
J'espère que l'édition va pas être trop longue. J'ai toujours l'impression que ça va aller plus vite si j'ai pas de voice-over à écrire et à enregistrer et à caler. Mais éditer quelque chose qui a été parlé en direct, c'est pas non plus très rapide. On va pouvoir faire les petites ombres sur cette neige-là. Donc en bas, à droite. Ça. Voilà. Peut-être qu'on va faire un peu gris la montagne derrière pour que la neige ressorte. Voilà, et je vais faire aussi les lumières dans les fenêtres, elles seront un peu orangées aussi. Donc là, on a la lumière, et puis je vais faire aussi les petits zigzags. Donc là, on est clairement sur de l'inspiration sur l'architecture russe. Alors, je m'y connais pas bien, hein, mais on reconnaît un peu. J'ai peur que ça, ce soit vraiment trop. Donc, on va mélanger les deux feutres, là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un petit coup de Posca blanc. Ici, pour les clairs qui sont censés être à la lumière, là. C'est subtil. Et ensuite, le bâtiment, on va le faire gris et on va faire pareil, là, un côté clair, un côté foncé. Et on va remettre un petit time-lapse pour ça. Pour janvier, j'avais envie d'une ambiance enneigée et hivernale. C'est pour ça que j'ai choisi le quartier Tundraville, où ont lieu les scènes avec le personnage Mr. Biggs. Et fun fact, ces scènes sont clairement inspirées du film Le Parrain. Pour Tundraville, j'ai envie de faire l'effet de néon que j'avais fait en novembre. Je sais pas trop comment ça va le faire avec les feutres à alcool, si mon Posca blanc il va marcher par-dessus. J'aurais peut-être dû essayer à côté. C'est bon. Le truc, c'est que c'est comment je vais gérer le fond, là. Il faudrait faire un petit dégradé. C'est vraiment tout petit, quoi. Il faudrait faire un dégradé du orange au gris, là. Pour faire comme si ça s'illuminait. Sauf que là, et oui, là, il y a l'autre lettre. Je crois que je vais faire tout le halo déjà. On va ajouter l'orange et le blanc. Je retiens ma respiration. Chaque fois que je fais une lettre, ça va pas. Eh ben, sacré détail. Et là, on va en profiter. On va faire la neige. C'est les petits stalagmites. Nantites. C'est vraiment tout petit. Quelle idée de faire une illustration aussi détaillée. On va faire un peu d'ombre en repassant avec la même couleur. Voilà, et j'ai oublié de faire de la neige là-dessus. Sur cette fenêtre-là, je sais pas si ça marche bien de le faire comme ça. On peut aussi repasser les carreaux de fenêtre.
Je vais essayer de le faire avec la pointe biseau. On va faire l'autre orientation en tournant notre page, ce sera mieux. C'est pas mal. On va les faire ici aussi, mais avec le gris clair du coup. Biseau. Ok. La porte, j'ai pas décidé. Bon appétit, mon chat. Il y a des croquettes qui sont tombées. On va faire grise. On va faire le sapin. Donc le sapin, j'ai envie qu'il soit plein de neige. Donc on va faire plein de petits blobs comme ça. J'ai commencé à en dessiner, mais les autres, on va les suggérer avec les ombres. Comme s'ils étaient pleins de neige. Et après, le sapin en turquoise foncé. J'ai pas mis de vert dans mon thème. Et on laisse bien du blanc pour les blobs de neige qui recouvrent les branches du sapin. Tant que j'y suis avec le turquoise, et en plus j'ai une goutte là qui s'est mise, je vais faire la porte aussi de cette maison là. Voilà. Et puis on a un petit sapin là, tiens, j'ai fait oublier celui-là. Donc cette maison là, on va lui faire un toit bleu. Il y a de la neige dessus. On va faire ça aussi en bleu. Hop. Et son toit principal également. Et là, je dirais qu'il y a de la neige. Comme ça. Et on va même faire l'ombre de la neige sur le petit toit. Pareil ici. J'ai envie de faire un peu l'ombre de cette maison-là sur celle-ci. Je fais de la neige derrière, là. On va mettre l'ombre du sapin, tiens. Comment je fais ma montagne derrière? Peut-être que je vais la faire bleue. On va essayer de se faire un petit dégradé. Je sais pas si j'y vais à fond avec le bleu. Oui, parce qu'il y a le ciel qui sera bleu. Non, je pense que... Ouais, non, le ciel sera bleu. Donc il faut que j'aille vite. Quand même, si je veux pas trop de marques. Surtout si j'ai plus beaucoup de bleu. Ah, comment ça commence à faire ce bruit-là? Du coup, ma montagne. Grise. Moi, j'y vais comme ça, là, alors que je peux pas retourner en arrière avec les feutres à alcool. Je suis un petit peu toquée, hein. C'est parce que j'ai pas trop le temps. On va la faire devenir gris foncé, peut-être. On va la faire devenir gris foncé. Et on va mettre un peu de soleil sur ce flanc-là. Oh là là, tiens,
je vais vous raconter ça. J'ai eu trop peur ce matin. Parce que mon chien, je le faisais courir dans la prairie, et quoi? Et d'un coup, je la vois partir dans les bois, mais à fond la caisse, et je pense qu'elle a vu une biche, parce qu'il y a beaucoup de biches par chez nous. Et elle a mis... Mais je l'ai appelée pendant, je sais pas, je pense bien 10 minutes, mais ça paraît tellement long. Quand t'as peur que ton chien, il te revienne pas. J'avais peur qu'elle revienne pas, mais j'avais peur qu'elle se blesse ou quoi. J'avais peur qu'il y ait des chasseurs aussi. Mon Dieu. J'ai eu trop peur ce matin. Vous pouvez la remercier d'être venue d'ailleurs, parce que il y aurait certainement pas une vidéo hein, si elle n'était pas revenue. Oui, parce que là, il y a bleu, il y a gris, et gris-bleu, c'est vraiment trop similaire. Qu'on trouve une solution. Si, non mais j'aurais pas dû faire ça en fait. Parce que ma montagne, elle est pas du tout enneigée là, avec tout ce gris. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas pensé à ma neige, moi? Elle est pleine de neige, elle est blanche hein, sur l'image là. Pourquoi j'ai fait ça? Donc je vais pas recommencer, ça c'est sûr. Soit je découpe, soit je mets de la peinture blanche. C'est bien, vous me voyez vraiment en direct faire mes bêtises et me rendre compte et changer d'avis. Est-ce que je trouve ce petit pinceau? Voyons si je peux rajouter de la neige. Je sais pas si c'est assez opaque. Si mon papier va bien résister. En fait, c'est simple, j'aurais dû la laisser blanche, quoi. Je sais pas si je persiste à faire ça ou pas. Parce que c'est du papier pour feutre à alcool. Et c'est pas fait pour avoir des matériaux qui sont à l'eau, quoi. Ouais, ça donne une texture à notre montagne enneigée. Hein. On va dire ça. Je parais peut-être un petit peu dépitée par ma montagne sur le moment. Mais c'est pas grave, je suis très contente d'avoir trouvé une solution et aussi de vous montrer que j'arrive pas tout du premier coup. Et j'espère surtout que ça va m'apprendre à planifier un peu mieux mes couleurs pour les prochaines fois. Allez, j'ai envie d'en mettre ici parce que c'est bizarre sinon. On va voir si j'arrive à faire comme si ça se dégradait là vers le feutre à alcool. Un dégradé peinture feutre à alcool, on n'a jamais vu ça, moi je vous le dis. Et là, on peut mettre quelques reflets bleus. Peut-être que j'attende que ça sèche un peu mieux, mais... Je vais aller rincer mon pinceau. C'est pas mal, hein. Hors caméra, du coup, j'ai gommé un peu. Je sais pas si vous voyez une différence. J'ai un peu envie de mettre du line art, je sais pas. On va commencer par le premier plan, au moins le lampadaire, parce que ça, j'avais envie. Il change pas grand-chose, il est pas assez foncé, en fait, mon line art gris. Je voulais pas mettre du noir, pour changer un peu. Je pense que c'est pas mal pour le lampadaire, mais est-ce que j'y vais aussi à l'arrière-plan? Vraiment?
On dirait que oui. J'ai envie de le faire. Surtout, il y a la petite pointe qu'on a complètement perdue avec la peinture. Il a une antenne, mon petit train, maintenant. On va dire que c'est parce qu'il... Hop! Parce qu'il va très vite. Hop, comme ça. Maintenant que c'est sec ma peinture, je vais essayer d'ajouter un peu d'ombre. Et je vais pouvoir passer à mes personnages. Je sais pas si je fais le line art avec ça, sachant que c'est pas vraiment fait pour aller avec les feutres à alcool et que ça risque de baver. Quoique, on dirait que ça bave pas. Trop bien! Donc je suis partie du DVD, mais j'ai changé les vêtements. J'ai mis Nick aussi en policier et je leur ai mis des petits éléments qui font penser qu'ils sont à Tundraville. Donc un bonnet, une écharpe. Donc c'est parti. Par contre là, il ne faut pas que je me plante sur quelle couleur je fais pour quel élément. J'ai envie de commencer par Judy. Voilà. Du coup, le line art sera quand même plus discret que ce que je fais d'habitude, puisque j'ai plutôt l'habitude de faire noir. Je sais pas, là, j'ai pas envie. Là, c'est une délimitation couleur. Je vais pas le faire tout de suite. On va essayer de les faire direct, juste avec les feutres. Là, on verra si je mets du noir dans ses yeux. Et puis ses cils aussi sont assez bien marqués. Je les ferai peut-être en noir. Les sourcils en gris. Bon, allez, on va faire les sourcils. On verra, de toute façon, je vais les repasser peut-être au gris foncé. Je pourrais repasser en noir. Et là, je vais vous mettre un petit time-lapse pour tout ça. Puisqu'il y a mon petit chat qui nous accompagne, on va parler des animaux dans Zootopie. Il y a plus de 60 espèces qui ont été représentées dans le film. C'est tous des mammifères. Ils ont décidé de ne pas faire de reptiles et d'amphibiens, peut-être parce que c'était trop compliqué. Déjà, ils ont dû se focaliser sur l'animation de tous les poils et c'était un travail immense. Il y a par exemple 9 millions de poils pour une seule girafe. C'est parti pour la coloration maintenant. On va commencer par mettre du clair. Et on va commencer par Nick. Voilà. On commence par le clair, je dis. Là, il est presque blanc en fait. Je vais voir si j'ai un beige blanc. Voilà, celui-là. Je vais peut-être gommer avant, j'ai oublié. Oh, bah oui, j'ai bien fait de gommer, ça me fait me rendre compte que j'ai oublié un trait ici.
Bien le petit rayon plus clair sur la paupière. Le liner orange est vraiment discret sur ce orange de Copic. Ensuite, on va faire les pointes d'oreilles plus foncées. Ce serait peut-être même du gris qu'il me faut. Pas facile la transition du gris au orange. Quand il y a beaucoup d'épaisseur, ça bave. J'utilise le clair pour essayer de diminuer les transitions. Hein. Et dans l'oreille, on va faire en clair. Mince, j'ai mon beige, il est aussi presque vide. Alors c'est pareil, elle a le bout des oreilles plus foncé. Mais là, un dégradé de gris vers gris, ce sera quand même plus facile. Là et là. Je sais pas, la différence soit pas... Mais j'ai pas plus clair que ça. Si je double les zéros, mais c'est du... Ah si, peut-être ça peut marcher. Il y a le bout de ses doigts, ils sont blancs. Voilà. On va mettre un petit peu d'ombrage quand même. C'est trop. Beaucoup dépassé, mais c'est pas grave parce que je vais couper. Ou alors comme ça. Alors on passe au bleu. On a ces 3 bleus là. On arrive déjà à 30 minutes de vidéo. J'espère que vous passez un bon moment avec moi. C'est le bon moment pour une petite interruption publicitaire. Je m'excuse, en 2023, je vais commencer à en mettre un petit peu dans mes vidéos longues. Promis, pas beaucoup parce que j'aime pas ça non plus. Mais YouTube ne me paye pas assez encore, donc tant que j'ai pas de sponsor, je vais devoir faire ça.
On va tester ça maintenant, mais normalement en première, vous ne verrez pas la pub qui vient. Faudra peut-être que je repasse un petit coup de fine liner. Il me reste le petit nez de Judy. Et après, les yeux. Donc, on va faire les yeux turquoise pour Nick. Et on va faire bleu pour Judy. Du coup, je vais foncer un peu la pupille. J'ai pas mis d'ombrage à Nick. Je vais en faire. On va essayer d'être plus subtil. Faire comme du pelage. Voilà. Pas plus que ça. Je range les feutres. Je peux passer à la découpe de ma page de couverture. Déjà, ça c'est facile. Et pour Nick et Judy, je vais utiliser mon couteau de précision et mon tapis de découpe. Et j'ai fait une bêtise ce week-end. J'ai mis un truc chaud dessus et du coup il est plus plat. C'est vraiment nul. Mais bon. Donc découper avec le couteau de précision, c'est très long. Donc je vous montre l'oreille. Et après, on zappe. Parce que j'ai l'impression que cette vidéo va déjà être très très longue. Voilà le temps réel que ça prend pour couper une oreille. Yes! Trop cool. Avec quoi je vais coller? Je vais utiliser mon Two Way Glue pour coller. J'ai plus de colle EZ du dérouleur là, de colle repositionnable. Ça aurait été bien aussi ça. Mais ça, j'ai lu qu'en fait, si on la laisse un peu sécher, j'avais oublié, si on la laisse un peu sécher, après, elle est en, voilà, elle est en colle repositionnable, celle-ci. Je vais placer un carnet sous mes premières pages, là. Ça sera plus. Oh, j'ai pas collé droit du tout. Pratique pour les petites zones comme les oreilles, ça, cette colle. Je vais pouvoir faire mon titre. Donc pour ça, je ne vais pas pouvoir utiliser mes feutres à alcool. Donc il faut que je trouve des équivalents en feutre à eau et je ne l'ai pas fait. Celui-là, il est très bien.
On va voir. Et avant, on va faire du line art et gommer. Donc pour ce titre, comme toujours, j'ai utilisé la police du DVD. Et donc en fait, je cherche le nom du film sur Google. Et j'ajoute police, ou en anglais, c'est font. Et il y a souvent des gens qui ont fait la police. Et donc ce que je fais, c'est que je recopie l'image que je vois. Et si le film n'a pas été fait, j'invente les lettres qui me manquent. Des fois, je regarde aussi tous les titres possibles dans les autres langues pour voir si j'ai des lettres qui manquaient en français, mais qui sont utilisées dans les autres langues. Ça marche, ça. Mais donc cette police, il y a des gens qui l'avaient retravaillée. Donc ils l'avaient proposée en image. Voilà. J'ai un peu dévié là. C'est vrai qu'on va vous faire des petites fleurs. J'ai un bouquet de fleurs à la maison, j'avais pris ça pour mettre de la déco, mais de toute façon, j'arrive pas à maintenir une table une table rangée quand je fais mes vidéos bullet journal. Alors, on va essayer de voir si ça tient un petit peu. Alors, voyons si j'arrive à faire un petit peu un dégradé. Après, il faut pas trop que je repasse non plus trop de fois avec ce papier. Ouais, c'est un peu trop. J'ai l'impression que c'est cette mine-là. Cette pointe-là, elle agrippe beaucoup le papier parce qu'avec celui-là, ça va. Donc, je vais pas faire de dégradé. Voilà. Il nous reste à faire une petite citation là. J'ai envie de faire simple, j'ai envie de mettre try everything. Try everything. Un moment en français, elle dit il faut essayer, mais try everything, c'est mieux. J'ai inventé une police. Allez, on prend. Du premier coup. Alors, avant de passer à la page suivante, je vais ajouter mon washi délimitation ici. Donc, il est temps de vous présenter mon kit de stickers du mois. Je commence par la planche de washi. On a des petites fleurs ici. C'est les fleurs qui sont dans le film et que j'ai découpées comme ça, là bien les contours de chaque fleur. Le petit quartier enneigé. Quartier enneigé, c'est le nom du thème du kit de stickers et un petit motif un peu pull d'hiver.
Justement, on a un autre pull d'hiver à motif pour la planche de sticker tracker, un sticker géant. C'est un seul sticker avec des petits motifs à colorier, il y en a 31 et il y a plein de petits flocons aussi qu'on pourra utiliser. On a la to-do et le calendrier à compléter. Dans notre quartier, on a le lampadaire et le sapin. Donc j'ai repris cette idée dans ma page de couverture justement. La petite maison aussi, qui ressemble à celle que j'ai fait sur la page de couverture. Des petits patins à glace, des gants, moufles, et puis un petit flocon qui fait un peu statue dans le quartier. Une petite statue fontaine. Une fleur en gros plan, donc c'est le hurleur nocturne en français. Et bien sûr, une version dans mon style de Nick et Judy, avec leur petit bonnet et écharpe. Ensuite, on a 2 planches bonus en option du kit, avec des éléments plutôt basiques pour faire ces semaines, dans les couleurs du thème. Ce kit de stickers sera disponible en version physique sur ma boutique Ko-fi à sa réouverture le 8 janvier, mais il est déjà disponible sur ma boutique Etsy en version imprimable. Le 8 janvier, vous pourrez aussi retrouver mon kit de démarrage du bullet journal qui comporte plein de stickers, mais aussi le carnet que j'utilise dans cette vidéo. Pour faire ma délimitation, j'ai envie d'utiliser celui-là qui est un peu le seul washi qui peut être utilisé verticalement aussi. Donc j'en mets que la moitié sur la moitié de la page. Pile poil une longueur. 2 washi, pile poil une longueur. Et je vais pouvoir replier derrière. Et je recoupe les angles. Pour la page suivante, j'ai prévu aucun brouillon. Ça va être assez minimaliste. Maintenant, on va essayer d'aller vite. On va utiliser nos feutres et nos fine liners. Adios les feutres alcool. Et on va commencer par l'élément principal de décoration. C'est que j'ai envie de faire une Dutch d'or avec les petites têtes de lapin et de renard en décoration comme ça. Donc, je vais faire ça, les découper et après le reste, on va le faire très simple. Je vous en fais une. J'adore. Hop, allez. Et même en direct, je vous fais une petite transition. Trop fort. On va pouvoir découper avec mon tapis de découpe tout gondolé. J'ai bien pris qu'une page. Je vais découper assez largement pour que l'écart qui est ici, il soit correct. Enfin, il soit le même que l'écart entre ma découpe et les petits stickers. Je vais aussi mettre mon petit calendrier du mois. On va commencer par ça. J'ai envie de le mettre bien centré. Je vais noter les numéros de jour ici. Non, les noms des jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sous la neige. Et ça commence aujourd'hui pour vous, si vous regardez ça le jour de la sortie de la vidéo. Ensuite, j'ai envie de mettre un petit sapin en déco. Assez grand quand même ce sapin. On va se faire aussi des petites zones de titres.
Donc, ici, j'ai envie de me faire une case YouTube. Je fais pas du tout les choses dans l'ordre sur cette page. En fait, c'est comme ça que j'aurais fait mon brouillon, en fait. On a 5 dimanches en janvier. La première, vous êtes en train de la regarder. Oui, parce que je note mes idées de vidéos YouTube pour le mois. La semaine prochaine, on se retrouve en live. Après, on a le vlog du calendrier de l'Avent. C'est bien, je vous fais un petit preview de ce qui va se passer sur cette chaîne en janvier. Et après, je ne sais pas encore si je fais le Plan With Me le 22 ou le 29, on va voir. Ensuite, on va faire une autre zone de titre pour mon livre audio. J'en ai pas encore commencé avec mon crédit du mois de janvier. Peut-être mettre un petit sticker là pour cacher ce qui s'est passé ici là, avec mon J. On va utiliser la troisième couleur pour le titre de cette page-là. Qui est ma page Ko-fi. Pour aller vite, je ne vais pas faire tout de suite le tableau. Mais là, en fait, je note mes idées de contenu exclusifs pour mes abonnés Ko-fi. Et là, un tableau avec le nom de ceux qui reçoivent les enveloppes de kits de stickers tous les mois. Et on peut passer à la page suivante. Et j'ai encore fait ma bêtise habituelle, comme je n'avais pas fait de brouillon, qui est de ne pas faire attention à ce qui se passe de ce côté-là. Mais ce n'est pas grave du tout. De ce côté-là, on va avoir mon tracker d'énergie. Ici, passe de ce côté. Et là, il faut que j'imprime mon tableau de tracker, de sommeil et d'activité. Je reviens. Donc mon tableau de suivi du sommeil, d'activité travaillée, j'ai dessin, piano et ce que je fais pendant ma matinée de temps libre. Et peut-être que je vais le mettre dans ce sens en fait. Quoique. Non. J'ai pas trop prévu de déco. Je vais peut-être mettre juste un petit peu de papier coloré comme ça et des washi. Et on va mettre les petits flocons. Et on va commencer par découper notre onglet. Comme ça, ce sera fait et je ne vais pas oublier. Et j'écris tout de suite au fine liner. Tracker. Ça c'est fait. Je vais mettre le pull déjà, de ce côté-là. J'aime bien l'idée des patins à glace pour les activités. Le tracker d'activité.
Et là, on mettra un titre. Donc, je vais commencer par ça, qui est aussi du papier sticker. Et que je glisse en fait dans toutes les commandes des kits. Hein. Vous pouvez revoir les petites languettes là pour simplifier le retrait de la protection arrière. Simon est en train de faire du sorbet à l'orange et j'espère que vous entendez pas le... Comment ça s'appelle? La sorbetière du coup. J'ai envie d'écrire pour changer. Tracker, il est déjà écrit ici. J'ai envie d'écrire activité. Et là, énergie. Je vais le faire avec ça pour essayer de faire un peu calligraphie. Je vais essayer de vous me rapprocher. Donc, en montant, j'appuie pas. En descendant, j'appuie. Je monte, j'appuie pas. Je descends, j'appuie. Je remonte, j'appuie pas. Je descends, j'appuie, j'appuie plus. J'appuie, j'appuie plus. Voilà. Et je peux mettre un petit coup de fine liner pour faire une ombre légère. Avant de mettre les légendes, j'ai envie de marquer un peu cette délimitation avec le même feutre que énergie. Hop, je ne mets pas totalement au bord de ma découpe. Oui, oui, oui. Là, on va laisser la place pour la légende et là aussi. Et on va mettre plein de petits flocons ailleurs. Est-ce qu'on mettrait pas le roi des flocons aussi? Ça fait un peu cintre, un peu la tête du pull. J'ai envie de mettre ici, mais il y a quand même le jour 31, là, il faudra que je mette des choses, mais... Je vois, ça me suffit comme ça. Ensuite, au niveau de l'énergie, on va mettre neutre, motivé, fatigué, comme ça. Je vais pas avoir la place. Je vais aller trop vite. Comme ça. Alors, orange, c'est souvent mon contenu. Création. Admin. Formation. Je vais aussi faire en vert les bonnes nuits de sommeil et en orange les mauvaises nuits de sommeil. Je range un petit peu et on va pouvoir passer au tour complet final.
Voilà donc la page de couverture du mois de janvier. Avec mes feutres à alcool, je suis très contente. Les petits personnages sont bien tout mignons. C'est vrai, j'ai pas fait les cils de Jodie finalement. J'ai envie de lui rajouter en noir. Trop mignonne. Ma page de résumé du mois. Et derrière, on aperçoit la page de tracker. Et donc, on se retrouve dimanche prochain pour faire les pages de semaine, vraiment en live cette fois. Vous pourrez répondre quand je parle. Et voilà pour mes pages de janvier dans mon bullet journal. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'allais vous demander quelle était votre page préférée, mais là, je crois qu'il n'y a pas photo. C'est la page de couverture, parce que j'ai vraiment fait simple pour les deux suivantes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça compte beaucoup pour moi et pour l'algorithme de YouTube. Comme toujours, un grand merci à tous mes abonnés Ko-fi, et en particulier les nouvelles qui m'ont rejoint à la fin de 2023. Je vous souhaite une très bonne semaine, plein de créativité pour cette nouvelle année, et on se voit la semaine prochaine. À bientôt!